Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de photos. Je vais vous montrer un peu mon matériel, comment je fais mes prises de vue et ensuite comment je retraite mes photos sur GIMP. Donc euh, alors je tiens à préciser que je suis de loin d'être un professionnel de la photo. Si c'est votre cas, vous serez probablement horrifié par pas mal de raccourcis que je vais prendre, mais là mon but c'est vraiment de vous montrer comment moi je fais pour avoir le résultat que j'ai. Donc mon matériel, mon appareil photo, c'est un Panasonic DMC-TZ100. Donc c'est un compact, c'est un très bon compact qui m'avait coûté un certain prix quand je l'avais acheté parce que étant assez nul en photo, je voulais pouvoir prendre de belles photos facilement avec le mode auto. Donc voilà. Je vais pas rentrer dans les détails de l'appareil vu que vous avez probablement pas celui-là. J'ai un trépied GorillaPod, pareil, si vous avez un très bon appareil, très cher, très lourd, essayez pas d'économiser quelques euros sur un pied pourri, hein. Prenez tout de suite un truc bien. Ensuite j'ai une lightbox de 20 cm par 20 cm, j'ai dû la payer 12 euros à l'époque sur Amazon. Donc avec une rampe à LED, et comme vous pouvez voir, donc j'ai pris le fond noir, on va dire gris foncé. Et j'ai fait quelques petites améliorations sur les conseils de Valentin Thunder Knight qui lui est très très calé en photo. Donc j'ai mis un petit papier calque pour diffuser un petit peu la lumière. Et j'ai mis une feuille de canson noir ici, que j'ai attaché avec de la pâte à fixe au toit de la box. Ça va me permettre de projeter une ombre sur le fond de ma box. Et ça va me permettre d'avoir un fond vraiment très très noir. Donc ici vous le voyez pas, c'est un petit truc pour surélever ma figurine, pour qu'elle se détache vraiment bien sur le fond noir. Et là c'est un petit bout de papier blanc qui va me servir à calibrer mes blancs. Bon, après, une fois que vous connaissez bien les réglages, vous en avez pas forcément besoin. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est plutôt pratique. Donc voilà, et puis j'ai une petite lampe de peinture pour avoir un second éclairage en bas pour déboucher un peu les ombres, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà pour mon matériel, pour la prise de vue. Donc je vais mettre ma figurine ici. Hop, donc je sais pas si vous voyez grand chose. Donc voilà, ma figurine est là. Il faut juste, si vous avez une grande figurine, faites attention, si elle est trop derrière, elle va choper l'ombre de la feuille, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Voilà, ensuite il faut trouver le bon angle, hein. Après ça il n'y a pas de secret, il faut essayer. Il y a des figurines qui sont mieux selon l'angle. Donc ensuite, on est forcément en mode manuel, hein, sur l'appareil photo. Donc pour mes réglages, je vais vous en parler rapidement, parce que bon, moi j'ai fait pas mal de bidouillage, hein, c'est comme ça que j'ai trouvé mes réglages. Je saurais pas vous expliquer pourquoi c'est les bons réglages pour mon appareil, il faut que vous fassiez vos propres tests. Donc moi je suis en ISO 100, ça c'est presque obligé. Ensuite je suis en ouverture f8 et en vitesse 1/8. Voilà, donc pour le fond noir, j'ai trouvé que c'était les meilleurs réglages. Donc ensuite, ce qui va être important de faire, on va faire le focus manuel, parce que l'autofocus, moi je trouve que ça marche pas des masses. Et ensuite, moi ce que je fais sur mon appareil aussi, c'est que je mets le retardateur sur 10 secondes, parce que j'ai vu que sur 3 secondes, souvent ça bouge encore un petit peu, hein. Voilà, 10 secondes au moins, je suis sûr. Donc ensuite, hop, ça va être pour mon autofocus. Donc ensuite on va zoomer, mais on va pas trop zoomer, parce que vous voyez, si je zoome là, ensuite souvent je pourrais pas faire mon focus correctement. Bon là j'aurais pu, mais moi je préfère zoomer un peu moins. Je vais essayer de choper le blanc là pour pouvoir faire mes réglages. Donc ensuite, je vais essayer d'avoir, hop, un truc un peu net. Ensuite, ça c'est vraiment au jugé, hein. Ouais, là, c'est un peu flou. Hop, bon, voilà, ça a l'air pas trop mal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ma lampe de peinture, hop, que je vais allumer. Et donc, je vais pas la mettre comme ça, parce que là, ça va carrément cramer. Mais je vais la mettre un petit peu comme ça. Et ça va me permettre d'éclairer légèrement la figurine vers du bas.
et me permettre d'écraser, de casser un petit peu les ombres qui pourraient se former avec la lampe seulement en haut. Voilà, bon là avec la vidéo et tout c'est un petit peu galère, mais hop, voilà. C'est un peu long 10 secondes du coup. Et voilà. Donc voilà pour la prise de vue, hein, bon, rien de bien compliqué. Et ben, je vous retrouve sur mon ordi pour le retraitement. Alors voilà, donc on va donc maintenant retraiter la photo sur GIMP. Donc la photo brute ça donne ça. Alors c'est pas trop mal, franchement en général les photos brutes elles sont moins bien. Donc bon là presque ça pourrait être une photo qu'on pourrait utiliser comme ça, mais je vais quand même vous montrer comment je fais pour les retraiter sur GIMP. Donc on va ouvrir GIMP. Ensuite on va glisser la photo dedans. Voilà. Donc moi ce que je faisais avant, c'était je faisais ma balance des blancs auto en fait. C'est pour ça que je mettais la rondelle blanche là. Parce que la balance des blancs auto en fait il va faire la balance des blancs automatiquement sur ce qu'il va détecter comme étant blanc. Donc si vous mettez pas la rondelle là, il va détecter la couleur la plus claire que vous avez comme étant blanc. Donc si votre couleur la plus claire c'est pas du blanc, ça risque de poser problème. Donc pour la balance des blancs auto, vous allez dans couleur, auto, balance des blancs, et il vous fait la balance des blancs tout seul. Alors là c'est pas trop mal franchement, mais souvent la balance des blancs ça a tendance à faire une photo un petit peu cramée je trouve. Donc on va repartir sur notre photo brute et on va faire un peu différemment. Donc on va aller dans couleur, niveau, et donc vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre, et donc là on va prendre la petite pipette là, pointer le blanc, et on va pointer le point le plus blanc de notre photo. Donc le point le plus blanc c'est la sorte de tranche là, hop, et vous voyez que ça a un petit peu nettoyé la photo, et vous voyez que c'est passé de 255 à 213. Alors moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair, donc je vais encore baisser un petit peu. Voilà, moi j'aime bien être aux alentours de 200. Alors entre 195 et 210, 220, ça dépend vraiment des couleurs de la figurine, mais voilà, 200 je trouve ça pas trop mal. Ensuite on va pouvoir renforcer un petit peu les noirs. Donc là, faut pas y aller trop fort, hein, parce que sinon, voilà, ça carbonise tout en noir. Donc en général, je suis entre 4 et 6. Donc voilà, là on va mettre 5, et vous voyez qu'il y a des petits filtres à chaque fois qui renforcent un peu le noir. Bon, c'est peut-être un peu trop, on va mettre 4. Et ensuite, ça c'est les médiums, je crois. Alors ça, je fais comme Grégoric fait, j'en enlève un, deux ou trois. Et voilà, je sais pas exactement comment ça marche, mais je trouve ça pas trop mal. Et donc on valide. Et ensuite on va faire ce que moi je trouve presque le plus important en fait. Et souvent on voit des photos de figurines qui ont l'air bien, mais qui sont noyées autour de plein de noir ou plein de blanc. On va rogner la photo. Donc pour rogner la photo, on va sur le petit scalpel là, hop. Et donc ce que je faisais avant, c'est hop, voilà, on rogne un peu comme on veut, comme ça, et voilà. Mais maintenant, ce que je fais, je trouve, ça rajoute du confort, surtout pour les réseaux sociaux, notamment pour voir les photos sur le téléphone, c'est qu'en fait, je vais fixer les proportions. Donc voilà, là, vous pouvez cliquer sur fixer proportions. Je vais les mettre en portrait, parce que ma photo est en portrait. Et donc, ça va fixer, vous voyez, une photo, une proportion qui va bien pour les téléphones, par exemple. Donc ensuite, voilà, moi j'aime bien laisser un petit peu d'air au-dessus de la photo. Tout le monde le fait pas, ça dépend. Hop, ensuite on clique dessus. Et voilà. Donc ensuite, on va aller dans fichier. Donc ensuite vous pouvez l'enregistrer et tout. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est carrément écraser. Hop, donc on fait écraser, exporter, et voilà. Donc là la photo, ensuite on peut abandonner, on ferme, et là la photo, elle est là. Elle a remplacé vraiment la photo. Et voilà.
Donc bah voilà, peut-être que ça vous paraît trop clair ou quoi. Moi franchement ça me paraît pas mal. On est passé de ça à ça. Donc pour en pas beaucoup d'étapes franchement. Donc bah voilà. Moi c'est comme ça que je fais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ça vous sera utile. Donc on passe donc de cette photo brute en sortie d'appareil à celle-ci après retraitement sur GIMP, donc en ajustant un petit peu les niveaux de blanc, de noir, et en rognant la photo. Donc voilà, rien de plus, pas de triche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne, enfin tout le tintouin habituel. Et voilà, peignez bien et prenez de belles photos. Ciao!